Bonjour à tous, bienvenue chez BioK Community. Aujourd'hui, je vous présente Émilie et Christophe qui sont masseurs tantra thérapeutiques et qui vont nous parler de tantrisme. On va casser les tabous tous ensemble. Voilà, bonjour Émilie, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Naomi, bonjour tout le monde. Mais Merci je de vais nous vous avoir laisser invités. avec plaisir. On va aborder un sujet qui peut être vu assez tabou dans nos sociétés. Et donc, on va tout déconstruire avec Émilie et Christophe qui vont bien nous expliquer ce qu'est exactement le tantrisme et le tantra. Voilà, je vous laisse la parole. Ok, bah écoute, je commence du coup. Voilà, on se présente, donc Émilie, Christophe, on est formés depuis maintenant plus d'un an au massage tantra thérapeutique. Et donc, c'est vrai que il y a plein de préjugés par rapport notamment au tantra et au tantrisme. Et donc, aujourd'hui, on a envie de vous expliquer ce que c'est notre outil, parce que le massage tantra thérapeutique est vraiment un outil de guérison, un outil de libération émotionnelle. Et du coup, on a envie de vous donner envie, en fait. C'est ça, Voilà. c'est ça. Christophe, tu peux expliquer un petit peu? Alors, le massage tantra thérapeutique, c'est avant tout un soin qui est là pour travailler en énergétique, qui est là vraiment pour vous permettre de lever des blocages. Principalement, on est souvent dans notre tête à réfléchir, à dire qu'est-ce qu'on va faire, etc., et pas assez dans notre corps. Et le but de ce massage, c'est vraiment le fait de dire, on va arrêter de penser et on va aller voir ce que notre corps veut nous dire. Il veut nous passer des messages. Nous, dans notre massage, on est là pour vous aider à aller voir qu'est-ce que c'est que les blocages que vous pouvez avoir et comment on peut vous aider à vous permettre d'avancer. Ok. Est-ce que, avant qu'on aborde comment vous pratiquez, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est justement le tantrisme et le tantra? Est-ce qu'il y a une différence? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors, on va vraiment pas se positionner comme des grands spécialistes du tantra et du tantrisme, parce qu'il y a des gens qui sont multiformés là-dessus et donc et qui ont des années d'expérience. Nous, on va vous parler de ce qu'on nous a transmis par rapport au tantra qu'on pratique. Alors, le tantra, c'est quoi? C'est d'abord une philosophie de vie, en fait. C'est pas un mot tabou, c'est pas, on l'associe très souvent à la sexualité. En fait, le tantra, c'est avant tout une philosophie de vie qui permet à la personne d'observer ce qui se passe chez elle, de prendre du temps pour observer ses blocages, ce qui lui fait plaisir, ses besoins. Et donc, on est vraiment dans cette philosophie-là sur l'observation du type méditatif. Alors aussi, on parle souvent de méditation en style Bouddha, on attend et puis on écoute une petite musique. Non, la méditation, c'est avant tout une observation de soi-même. Et donc, en effet, quand on parle de massage tantra thérapeutique, il y a les trois mots. Il n'y a pas que le tantra. Alors, le tantra, c'est une philosophie ancestrale qui existe depuis des millénaires et qui va être utilisée de différentes façons. Alors, ça va être utilisé principalement, et c'est là où il y a l'amalgame avec la sexualité, notamment dans les couples, où on va pouvoir pratiquer cette philosophie tantra, qui est une philosophie plutôt douce, d'accueil, de respiration ensemble, de connexion dans le couple. Ça, on est vraiment dans le couple intimité. Ça, c'est ce que nous ne proposons pas. Je vais d'abord dire tout ce que nous ne proposons pas pour après arriver à ce qu'on propose. On ne le propose pas parce que déjà, on n'est pas formé pour accompagner les couples et que la formation qu'on a eue est vraiment une formation sur cet outil du massage tantra thérapeutique précisément. Donc, on ne se permet pas d'aller dans des choses qu'on ne connaît pas encore suffisamment, peut-être un jour, mais voilà. La deuxième partie, ça va être justement le tantra lié à tout ce qui est sexualité hors du couple. Donc, vous avez tous entendu parler de masseuses ou de masseurs avec qui vous allez prendre rendez-vous, peut-être que vous n'avez jamais pris rendez-vous, vous avez peut-être entendu des gens prendre rendez-vous, qui vont proposer des finitions au massage, donc des parties sexuelles vraiment, que ça soit pour l'homme et la femme. C'est ce que nous ne pratiquons pas non plus. Voilà. Mais en effet, très souvent, on a des appels par rapport à ces demandes et on accueille vraiment les personnes dans leurs demandes par rapport à la sexualité. On est quand même dans des sociétés aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls, célibataires, qui ont beaucoup de mal, parfois même dans leur propre couple, à être OK avec une sexualité qui est épanouissante. Et donc, ces demandes-là, on ne les rejette absolument pas, mais on va les rediriger vers d'autres personnes qui sont plus à même de leur amener ce que la personne a besoin à la fin de son massage. Et donc, nous, nous, c'est l'outil, le massage tantra thérapeutique. Voilà, donc pour vous expliquer un peu comment on fonctionne, donc en fait un soin ça se déroule sur 2 heures.
on passe à peu près un quart d'heure d'abord de rendez-vous où on discute. On discute sur ce que la personne attend, nous, comment on va pratiquer le soin, de manière à vraiment à mettre toutes les choses à plat pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pendant le soin. Après, on passe vraiment à la partie soin, où on commence le massage. Donc, on a des musiques vraiment, comme disait Émilie, un peu méditatives, dans le but à inviter la personne à être vraiment centrée sur elle-même, centrée sur son corps. On l'invite vraiment à aller voir ce qui se passe dans son corps. Le massage, qu'est-ce que ça va lui apporter? Est-ce qu'elle va mal se sentir? Ça va lui faire beaucoup de bien? Et ça, c'est justement, tout ça, c'est OK. On est vraiment là pour permettre à la personne d'aller voir son insécurité. On la met dans une bulle de sécurité pour qu'elle aille voir son insécurité. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de procéder ainsi. Voilà. D'accord. Et oui, pardon, vas-y. Une fois qu'on a fait ce soin, à la fin, il y a 5 minutes où la personne, on va faire, comment ça s'appelle? L'intégration, merci. Donc, il y a une période d'intégration de 5 minutes où la personne est toute seule, c'est-à-dire juste centrée sur elle-même. Le massage est terminé. Nous, on reste à côté pour veiller sur elle. Mais voilà, c'est le but qu'elle intègre le soin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Et est-ce que ça lui parle? Voilà. Et une fois que ce temps d'intégration est terminé, on a la partie, on a un petit débriefing à la fin. Voilà. OK. Et combien de temps dure le tout? Donc, c'est quand on prend rendez-vous, vraiment le tout à partir du premier entretien jusqu'au débriefing. Alors, l'entretien, il fait partie du rendez-vous, en fait. Donc, ça dure 2 heures, en fait. Il y a vraiment 2 heures. On prend vraiment un rendez-vous de 2 heures qui commence par, donc, comme l'a dit Christophe, l'entretien, puis le massage, puis l'intégration. Si la personne, après, souhaite prendre une douche, parce que c'est un massage qui est très huilé, c'est un massage qu'on fait à l'huile chaude, dans un environnement chaud, avec la couverture chauffante, même en été, parce qu'en fait, on se rend compte vite que quand on est avec de l'huile sur le corps, on peut avoir vite froid. Et donc c'est un massage très huilé, donc la personne peut également prendre une douche à la fin. Mais donc voilà, on a vraiment 2 heures, 2h10 de présence avec la personne. Ok, oui, donc c'est quand même un soin qui dure son temps, où on prend vraiment le temps d'explorer et que ce soit à tout niveau, quoi. Autant pour le premier entretien où donc vous explorez un petit peu son vécu, ses blocages, c'est ça? Voir un peu pourquoi elle vous consulte, et puis le soin et le débrief. Et à la suite du débrief, qu'est-ce qui se passe? En général, quand vous débriefez sur la fin, c'est pourquoi juste débriefer sur ce qu'elle a vécu, ou alors vous faites un suivi après ça? Comment ça se passe? Voilà, alors c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que, en tout cas, nous, la façon dont on le pratique, c'est qu'on propose toujours à la personne de pouvoir se poser à la fin. Il y a d'autres masseurs tantrathérapeutiques qui ne vont pas proposer de débriefing. Nous, en tout cas, on a notre centre de bien-être, on est thérapeute. Moi, je suis thérapeute depuis de longues années et c'est vrai que j'assure toujours un suivi des soins. Christophe, tu t'es mis un petit peu sur la même longueur d'onde que moi. Et donc, on propose en effet simplement un petit débriefing de quelques minutes, juste demander à la personne, comment elle se sent. Souvent, les personnes nous demandent d'ailleurs, est-ce que nous, on a ressenti des choses? Parce que c'est vrai que étant un massage énergétique, on va aller travailler sur les chakras, on va aller travailler sur les blocages, on va ressentir dans nos mains et dans notre corps, dans notre cœur aussi, les blocages de la personne. Parfois, moi, il m'arrive de pleurer pendant un soin, pendant que je masse la personne, parce que je me connecte à sa tristesse, par exemple, ou parfois de sourire et de rire, parce que la personne est d'un coup a une énergie de joie qui est montée. Avec Christophe aussi, ça t'est arrivé plusieurs fois. Et donc, souvent, les personnes vont nous demander, mais tiens, tu nous as dit ça pendant le soin, tu m'as dit ça pendant le soin, où j'ai senti que, tiens, à un moment donné, tu es resté longtemps au niveau de mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on n'est pas là non plus, comme dans une psychothérapie, pour donner des explications. C'est parce que le tantra, justement, cette philosophie de méditation et d'observation, c'est aussi pour permettre à la personne de repartir avec ça et que ça continue à travailler et pas de mentaliser. C'est un peu comme d'autres outils énergétiques,
les constellations, etc., où on demande à la personne de laisser intégrer pendant les 21 jours après le soin ce qui s'est passé parce que c'est de l'énergétique, c'est pas que du physique. Et donc, voilà, on va donner quelques petites explications. Par exemple, voilà, moi, lors de mon dernier soin, j'ai eu une très, très forte connexion avec le papa de l'homme que j'ai massé, un papa qui était violent, et je l'ai vraiment senti quand j'ai massé les parties du corps qui concernaient le papa. Et donc, là, voilà, j'ai partagé à mon client parce qu'il m'a posé la question. Il m'a dit, mais quand tu étais sur mon pied droit, enfin, j'ai senti que tu es resté très longtemps. Je dis, oui, il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Et je dis, voilà, simplement, à ce moment-là, je t'ai parlé de ton papa. Est-ce que ça a évoqué quelque chose chez toi? Et là, il a pu parler de la maltraitance, par exemple, qu'il avait subie et qui était encore gravée dans son corps à 55 ans, quoi. Et donc, ce type de massage va vraiment aller débloquer ça. En fait, quand Christophe expliquait ça tout à l'heure, c'est en fait moi j'aime bien donner l'image de la rivière. En fait, l'énergie vitale, elle commence au périnée. D'ailleurs, pour ça qu'on va masser toute l'entièreté du corps, y compris les parties intimes, le sexe, le périnée, dans ce massage tantra-thérapeutique, parce que c'est là, en fait, que va commencer notre source d'énergie. Et donc, notre source d'énergie, elle commence là, puis elle est censée se traverser tout le corps. Sauf que quand on a eu des blocages de vie, des traumas, des traumatismes émotionnels, physiques, psychologiques, quand on a traversé des choses compliquées, quand on était dans des relations toxiques, par exemple, eh bien, on a finalement dans notre rivière beaucoup de cailloux. Et donc, l'intérêt de ce massage, c'est vraiment d'aller enlever les cailloux. Et vraiment, les gens, à la fin du soin, le disent. Ils sentent vraiment une différence et ils sentent que cette énergie recircule. On ne va pas enlever tous les cailloux d'un coup. Non. Mais voilà. Donc, ça peut être intéressant plus tard éventuellement refaire un autre massage avec peut-être d'autres personnes pour aller encore travailler d'autres choses. Ou avec nous. Moi, j'ai des suivis, par exemple, notamment avec un homme qui vient travailler avec moi. Il vient tous les 2 mois faire un massage tantra-thérapeutique et sa demande, c'était parce qu'il a une très, très forte libido et il a une femme qui n'est pas du tout avec une libido importante et il en souffre beaucoup au quotidien. Et donc, pendant ces massages tantra-thérapeutiques avec lui, petit à petit, on apprend vraiment ensemble à décoder c'est quoi ses besoins de son corps, mais surtout de pouvoir les remonter au niveau de son cœur et de pouvoir finalement se nourrir de cette énergie qui est l'énergie sexuelle, elle est très puissante, hein, on le sait quand on est dedans, on le sait aussi quand on n'est pas dedans, que ça peut être aussi puissant, mais à l'inverse. Et donc, il apprend, grâce à ses soins, finalement, à beaucoup mieux gérer ses pulsions, ses envies de contact, et du coup, et son corps tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée un apaisement au niveau de son couple, parce qu'il n'est plus tant demandeur, mais finalement, il laisse une porte ouverte aussi pour que son épouse puisse venir vers lui. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça juste fabuleux, quoi. Parce qu'il adore sa femme et comme il dit, ça fait 40 ans qu'il est avec, il ne veut absolument pas la quitter pour ça. Mais il sentait qu'à un moment donné, il y avait des choses qu'il ne pourrait plus gérer. Et donc là, le massage tantra va venir travailler là-dessus. Après, c'est vrai que pour certains massages, on peut travailler d'autres choses. J'ai eu des personnes qui sont venues parce qu'elles avaient été abusées sexuellement étant jeunes. On peut venir travailler un petit peu qu'on veut, je dirais, et c'est vrai que c'est ça la puissance aussi de l'outil, c'est que chacun vient avec ses blessures et on est là pour les aider à avancer. Mais c'est intéressant ce que vous disiez avec justement explorer son corps et voir ce que son corps dit, parce que c'est vrai qu'on est déconnecté de ça et le corps exprime tellement de choses, mais on ne comprend pas parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Donc, ce genre de massage peut aider du coup à décoder ce que le corps veut nous dire. C'est ça? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Et vraiment, avec ce temps d'observation de soi, voilà, on a vraiment plein d'exemples, quoi. Si vous voulez peut-être parler par rapport à la reconstruction mammaire. Oui, voilà, des personnes qui ont des cancers, on parle souvent du cancer du sein chez la femme, ça demande une reconstruction derrière, mais le problème, c'est que pour ces personnes-là, ça n'est plus leur poitrine, c'est un objet qu'on est venu leur intégrer dans leur corps. Et le but étant, avec ce massage, on essaye de les aider à reprendre possession de leur corps et de leur permettre de dire, OK, c'est un objet, mais ça fait partie maintenant de ton corps. Et ça, c'est un gros travail. Et quand les personnes vous disent à la fin, j'ai enfin l'impression que ça m'appartient, voilà, c'est toute notre satisfaction. Oui, c'est très, très, très puissant.
Et après, ce qui est aussi important, c'est que c'est un soin où on demande à la personne une intention. Donc, vous voyez, quand vous allez vous faire masser chez l'esthéticienne au terme, enfin, je sais pas, moi je vais me faire masser par exemple de façon classique, voilà, on est passif en fait. On arrive, on se met sur la table, la personne travaille sur nous et puis on ressort, d'accord? Ici, c'est vraiment un massage où on est tout le temps en relation avec la personne qu'on est en train de masser. Alors, soit par déjà le regard, parce qu'on est tout le temps en contact visuel, nous on regarde tout le temps comment la personne réagit au massage, aux zones sur lesquelles on va passer, comment elle réagit aussi au niveau de son corps, est-ce qu'elle est crispée, est-ce qu'elle se détend, enfin, etc. Parce que comme a dit Christophe, il peut y avoir des choses qui remontent de la tristesse, de la colère, enfin des choses qui peuvent être très puissantes, quoi. Mais là, on est là vraiment pour accompagner et sécuriser et leur permettre justement de sortir les choses ou pas. D'ailleurs, c'est leur choix. Mais par contre, on demande avant le soin une intention. Et l'intention, c'est vraiment ce qui va guider le soin. Si la personne va vous demander, moi, j'ai besoin de déconnecter mon cerveau et de me connecter à mon corps, ok, on va mettre cette intention-là dans l'énergie du soin. Si la personne va dire, comme mon client, moi, j'ai envie de mieux contrôler ma libido, ça va être l'intention du soin, par exemple. Et à chaque soin, ça peut être différent, bien sûr, on évolue, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et en fonction du soin, donc la personne a son intention, mais imaginons pendant le soin, il y a des choses qui ressortent, mais qui n'ont pas de rapport avec son intention. Est-ce que ça fonctionne quand même ou pas? Bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, c'est un moment pour la personne. Donc, tout ce qui se passe pendant ce soin est le bienvenu. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de choses qui viennent. Voilà, il y a parfois des choses qui vont remonter, des choses parfois qu'on peut aussi travailler sur d'autres techniques, comme l'hypnose, comme autre chose. Et on sait très bien quand on fait ce style de soin, on peut avoir parfois une petite bombe qui arrive à la surface et à la conscience, et puis on fait oh, ah oui, d'accord, c'était ça. Bien, pendant le massage tantra-thérapeutique, ça peut arriver également. De nouveau, c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est vraiment important de bien sentir le thérapeute vers qui vous allez, le masseur vers qui vous allez, de l'avoir au téléphone avant de prendre rendez-vous, de vous sentir en confiance, qu'il est sur la même longueur d'onde que vous par rapport aux soins, pour que si ce moment-là de prise de conscience arrive, eh bien, vous soyez en sécurité pour exprimer. Moi, il y a des fois, j'ai eu une cliente à moi qui a carrément hurlé de sa colère, mais qui n'était jamais sortie de toute sa vie, quoi. Elle a hurlé sa colère pendant le soin, et moi j'ai accompagné, et voilà, et j'étais là, et j'ai posé mes mains sur son corps, et je suis restée en contact avec elle, et je l'ai encouragée parce que c'était vraiment ce qu'elle voulait que ça sorte. Parce que je lui ai demandé, je t'invite à réfléchir, qu'est-ce que tu veux en faire? Elle me dit, je ne veux plus de ça. Ok, mais vas-y, crie, la pièce, elle est insonorisée, vas-y, c'est le but. Et donc, comme disait Christophe, c'est à nous d'amener un sentiment sécuritaire. Parfois, c'est simplement des pleurs qui arrivent. Alors, chez les femmes, c'est vrai que souvent, on a quand même plus facile, je dirais, à avoir la larme quand on fait des soins intégratifs comme ça. Moi, je masse beaucoup d'hommes et les hommes, ils n'ont pas l'habitude de ça. Moi, quand il y a des hommes qui font 1m90 qui arrivent pour leurs soins, les bons baraqués, ouais, moi je suis chef d'entreprise, machin truc, non, ils font un peu, pas les costauds, mais bon, voilà. Et que pendant l'entretien, voilà, je pose des questions en disant, voilà, qu'est-ce que vous avez envie pour ce soin, etc. Et puis qu'on commence à faire le soin et qu'au bout de 10 minutes, il commence à pleurer, voilà. Voilà, tout est OK. Et vraiment, le but, c'est de repartir léger après ce soin et avec des choses qui vont continuer à travailler. Et c'est ça qui est fabuleux, quoi. C'est que ça continue à travailler après le soin, quoi. Et c'est vrai que voilà, moi lors de notre dernier séjour ressourcement que l'on a fait avec nos clients, il y avait un homme dont je me suis occupé, et c'est vrai que le massage lui a permis de prendre conscience que ce qu'il faisait n'était pas bien pour lui. C'est que sa vie telle qu'elle était n'était pas correcte par rapport à son corps. Il en faisait trop avec sa tête et son corps n'arrivait pas à suivre. Et du coup, il a réussi à se dire, je vais changer ma façon de vivre pour que ça soit aligné avec moi-même. Et juste parce que pendant ce soin, pendant ce massage, il a pris conscience que son corps n'était pas OK. Et ça, c'est super. C'est bien le mot que tu dis, donc ça aide vraiment à prendre conscience même de ce qui nous convient plus et de ce qui peut nous bloquer. Donc ça, c'est génial. Et vous parliez aussi de libération émotionnelle, libération énergétique. Donc, oui. Réalignement plutôt énergétique et libération émotionnelle. Donc ça, c'est génial parce qu'on ne s'imagine pas qu'avec un
un massage, on pourrait autant prendre conscience de certaines choses, quoi. Et concrètement, comment se passe le massage? Donc, vous avez dit que c'est un massage où il y a beaucoup d'huile, enfin voilà, c'est de l'huile chaude. Mhm. Il y a un paréo. Enfin, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Ok. Donc, en fait, donc, dès qu'on termine le petit moment d'entretien, donc on laisse la personne se déshabiller. Donc, c'est un massage qui se fait généralement nu. Pourquoi? Parce qu'on demande à avoir accès à toutes les parties du corps si la personne est OK. Bien sûr, comme l'a dit Christophe, on demande les limites de chacun. Mais en effet, on va au minimum passer au niveau de l'aine, pour faire circuler l'énergie au niveau du périnée, par exemple, puisque c'est cette zone-là qui est la zone, comme je disais tout à l'heure, de la source de l'énergie vitale. Donc, cette zone-là, on va d'office y passer. Maintenant, on ne va pas forcément sur le sexe de la personne. Ça se peut qu'il soit nécessaire de passer dessus, mais on est vraiment sur du massage. Je dis toujours du massage tissulaire, quoi. On n'est pas sur du massage plaisir, quoi. On est vraiment pour aller décoincer les nœuds énergétiques qui se situent soit au niveau du sexe féminin, donc vraiment extérieur, parce que c'est pas du tout un massage interne. Il y a certaines personnes en tantra thérapeutique qui le pratiquent, le massage interne, mais là on est sur du niveau vraiment thérapeutique, trauma, etc., beaucoup plus poussé que nous on ne connaît pas encore, mais on va très certainement se former un jour aussi là-dessus. Au niveau du sexe de l'homme, voilà, on va aller vraiment au niveau des bourses, au niveau de la verge, enfin voilà, mais aller appuyer sur des points pour décoincer cette énergie qui est coincée, parce qu'on a vraiment cette énergie qui reste au niveau du bassin. Et c'est ça qui crée des inconforts. Donc, c'est un massage généralement donc nu, comme l'a précisé Christophe tout à l'heure. La personne, si elle souhaite garder ses sous-vêtements, notamment les femmes, j'avoue que les hommes n'ont pas vraiment de difficulté. Quand je leur propose de se mettre nus pour se faire masser en tantra, il y a généralement pas trop de soucis. Les femmes vont être un peu plus réticentes. Il y en a certaines qui au téléphone disent à Christophe, ah non, moi je le sens pas. Donc Christophe dit, venez avec un string. Voilà, pour que je puisse quand même masser, parce qu'on passe vraiment sur toutes les parties du corps et on va pas, même si la personne a un string, ne pas passer au niveau des fesses, par exemple, ne pas passer au niveau de l'aine, parce que ça fait partie du process du massage. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, quand les femmes arrivent, qu'est-ce qui se passe généralement? général, les femmes, elles commencent le soin, en fait, elles sont souvent, enfin, les personnes commencent à être allongées sur le ventre. Et en général, au moment où on les demande de se retourner, elles s'aperçoivent que les sous-vêtements sont trop elles-mêmes et elles demandent si elles peuvent les enlever. Donc, voilà. Donc, souvent, ça se passe comme ça. Voilà, et donc le début du massage, donc la personne est donc sur le ventre. On lui demande de mettre, on a un petit paréo, donc elle met sur elle un petit paréo. Nous, ensuite, on rentre dans la salle. On va se connecter énergétiquement. Il faut savoir aussi, on ne l'a pas précisé, mais c'est un soin de 2 heures, mais qui pour nous nécessite 1 heure de préparation. C'est un soin, avant le soin, on se prépare pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'on médite pendant 1 heure, on se connecte à l'énergie du tantra, on se connecte à cette bienveillance, à l'amour qu'on a envie de mettre dans ce soin. Et donc, c'est vraiment un soin pour lequel on se prépare à l'avance, on prépare la salle, on allume les bougies. Enfin, voilà, c'est toute une ambiance. On nettoie bien sûr la salle énergétiquement du soin précédent. Enfin, c'est vraiment un soin qui est à la fois énergétique, mais aussi spirituel, quoi. Voilà, donc on va vraiment prendre soin de ça. On dit toujours que c'est un massage avec le cœur. Donc, c'est vraiment on masse avec le cœur et pas avec notre tête. On masse vraiment avec le cœur. On est là dans l'amour de la personne pour lui donner tout notre amour. Voilà. Une des phrases que notre formateur nous avait expliqué, c'était que lorsque on rentre dans cette salle et que la personne est allongée avec le paréo, on considère que la personne est la plus importante au monde pour nous à ce moment-là. Donc, on met vraiment tout notre amour envers cette personne. Oui, voilà. Donc il y a énormément de bienveillance, quoi. Oui, mais de toute façon, c'est nécessaire. Déjà pour pratiquer ce type de soins. Deuxièmement, c'est notre façon de fonctionner aussi, donc on va pas être différent, clairement. Mais voilà, et donc après, donc la première partie sur le ventre. Donc nous, on arrive avec le paréo, donc on va faire tout un rituel d'entrée en matière, de toucher du corps vraiment léger avec le paréo au départ. Ça, c'est vraiment une entrée en matière pour que nous, on se connecte à ce corps qu'on ne connaît pas.
et qu'on vient honorer pendant ces 2 heures de soins. Et puis ensuite, on va masser avec l'huile sur les différentes parties du corps. Et puis la deuxième partie, on demande à la personne en effet de se retourner, de se mettre sur le dos. Et là, on va de nouveau faire toute la partie supérieure du corps, puis ensuite aller s'installer donc entre les jambes de la personne pour travailler toute la partie du bas du corps, mais aussi toute la partie justement de la zone intime et faire circuler entre les épaules et les pieds toute l'énergie vitale. Voilà. Et au niveau des huiles, vous avez une huile spécifique ou alors vous avez plusieurs huiles adaptées? Je pense un peu à l'olfactif aussi, s'il y a des personnes qui peuvent être incommodées par certaines. Voilà. Alors non, en fait, on ne met pas d'olfactif, on n'utilise pas d'huile essentielle. Pourquoi? Parce que comme tu viens de le dire, ça peut être gênant pour certaines personnes. De plus, l'olfactif, il va travailler encore à un autre niveau beaucoup plus subtil. Et donc là, on est déjà sur un travail en profondeur au niveau énergétique, au niveau des chakras, au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau de l'énergie de vie, l'énergie sexuelle. Donc, si on rajoute encore le subtil de l'olfactif, ça fait beaucoup pour la personne à intégrer. Par contre, on a en tout cas au Centre Oasis une spécialiste du massage avec olfactif qui fait ça très très bien, Delphine, et qui elle va vraiment utiliser uniquement les olfactifs et le massage dans ce but-là. Mais c'est un autre type de massage qui va travailler d'autres choses. Mais ça peut être complémentaire. On a des personnes qui viennent chez nous, puis ensuite qui vont faire d'autres soins. Voilà. Ok. Oui, le but, c'est de prendre soin de soi dans sa globalité. Donc, c'est toujours chouette d'avoir donc là, on utilise une huile, mais qui n'a pas d'odeur, justement pour éviter ça. C'est bien, au moins comme ça, les personnes qui étaient peut-être hésitantes avec ça. D'ailleurs, une petite parenthèse, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver? Oui, vas-y. Donc, nous sommes le Centre Oasis à Waterloo, c'est chaussée de Bruxelles, au numéro 502. C'est dans le quartier de Jolibois, voilà. En Belgique, comme ça pour Belgique, ceux qui oui, veulent. voilà, pour Waterloo est en Belgique. Oui, parce que c'est international cette interview. Oui, donc, voilà. Et d'ailleurs, on vous invite vraiment si vous n'êtes pas dans le coin, alors et que vous ne pouvez pas venir nous rencontrer, vraiment à prendre le temps, si le massage tantra thérapeutique vous appelle, si ça vous a parlé ce qu'on a dit, vous pouvez quand même venir vers nous parce qu'on fait partie d'un réseau de personnes qui ont été formées comme nous et il y a des personnes également en France, il y a des personnes en Suisse qui ont suivi la même formation que nous et qui vont vous proposer dans le même cadre éthique, avec amour, avec les limites qu'on vous a expliquées. Et donc, il faut vraiment, avec plaisir, de vous rediriger si vous n'avez pas l'occasion de venir à Waterloo. Voilà. Donc, il y en a un peu partout en France, Lyon, Dijon, Thionville, voilà, il y a plein d'endroits. Et juste pour préciser aussi, donc, on est les gérants du Centre Oasis, donc à Waterloo. On propose aussi les massages tantra, comme l'a dit Christophe, pendant des séjours ressourcement. Donc, le massage tantra thérapeutique fait partie des soins individuels qu'on propose pendant ces séjours. Donc, ça peut être aussi une chouette alternative de venir finalement découvrir plein de soins que vous ne connaissez pas. Il y a de la kinésiologie, il y a des soins de sonothérapie, il y a le massage tantra thérapeutique, il y a plein de choses. Et parfois, les gens sont un peu hésitants en disant « Oh là là, je vais partir dans un séjour, on va m'imposer, entre guillemets, un massage tantra ». On a eu le cas, le dernier séjour, où il y avait 2 personnes qui étaient un peu réticentes de passer au massage tantra et finalement, qui nous ont remercié d'avoir créé finalement ce séjour tel quel, parce qu'en fait, jamais elles auraient pris rendez-vous pour un massage tantra thérapeutique tout seul. Mais là, comme ça faisait partie du programme, qu'on leur a expliqué ce qui allait se passer, etc., elles ont tenté l'aventure et elles n'ont pas regretté. Elles ont d'ailleurs repris rendez-vous par la suite pour refaire ce style de soins. Donc, voilà. Oui, ça permet d'expérimenter. C'est pour ça que Bioké, là aussi, c'est expérimenter plusieurs pratiques. Donc, de toute façon, je mettrai dans la barre d'infos les liens de nos 2 praticiens. Comme ça, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pourrez les contacter. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en général dans quel cas on vous consulte pour les massages tantra? Alors, ça va vraiment, comme on l'a dit, on a donné déjà quelques petits exemples, mais je vais regrouper peut-être en 3 parties. La première partie, on a très, très souvent des personnes qui sont déconnectées de leur corps, comme l'a dit Christophe,
et qui vont vouloir vraiment se connecter à eux-mêmes, à leur intériorité, d'aller se reconnecter aussi avec leurs émotions, parce qu'en fait, quand l'énergie vitale ne circule plus, on n'arrive plus à se connecter à nos émotions. Donc ça, on va avoir une partie de nos clients, en tout cas, qui vont venir vraiment pour ça, qui vont avoir besoin de faire un break aussi dans leur vie, qui sont en burn-out, qui ne savent plus vers quoi aller, qui ils sont, etc. Et donc là, on est vraiment dans la reconnexion à soi et à son corps. C'est vraiment la première partie. La deuxième partie, je continue. La deuxième partie, ça va être plutôt des soins qui vont faire partie déjà de soins globaux. Donc, moi, voilà, en kinésiologie, je travaille avec le thème de travail. Et par exemple, dans un thème de travail en kinésiologie, le massage tantra peut être une clé, par exemple, dans le parcours de soins. Et donc là, ils vont venir vraiment, ça va être une étape dans leur accompagnement qu'on propose au Centre Oasis et avec d'autres praticiens qui sont hors du Centre Oasis s'il y a besoin. Et ça va vraiment être un accompagnement dans un chemin de soins. Et puis, la troisième partie, ça va être vraiment la partie plus liée aux pathologies, aux opérations. Donc, comme on l'a dit, dans le cas, par exemple, de reconstruction mammaire, de cancer, j'ai eu également des personnes en soins palliatifs qui sont venues, des médecins qui m'ont envoyé leurs patients en disant, voilà, cette personne est en soins palliatifs, elle n'a plus que quelques semaines à vivre, mais elle a besoin de ressentir cette vie qu'elle a encore à l'intérieur de son corps. Et ça a été aussi très, très puissant. Comme soin d'accompagner ces personnes, parce que j'en ai eu 2, dans cette démarche-là. Alors là, bien sûr, on fait attention à tout, à toutes les particularités de chacun. On ne prend pas toujours les mêmes positions non plus, si la personne ne peut pas s'installer dans les mêmes positions traditionnelles. Mais donc voilà, on a aussi toute la partie opération aussi chez l'homme, notamment opération de la prostate. On sait très bien qu'il peut y avoir des soucis de sexualité après, au niveau de l'érection, au niveau de la libido, etc. Et bien là, on va aussi pouvoir débloquer énergétiquement les opérations. Parce que chaque opération va être un trauma émotionnel, énergétique au sein du corps. Et donc, si on n'évacue pas cette énergie qui est bloquée, on risque d'avoir des symptômes tels que la perte de libido, la perte d'érection, la perte de sexualité. Et chez la femme aussi, des femmes qui vont venir parce qu'elles ont des ménopauses très compliquées, qui n'arrivent plus à se connecter à leur corps, qui n'arrivent plus à se connecter à un plaisir corporel. Et donc, tout ça, ça va être plus, je dirais, dans la partie plus médicale, on va dire. On revient à l'idée d'enlever les pierres de la rivière pour essayer de leur permettre d'avancer. Donc, le blocage qu'il peut y avoir va leur permettre peut-être de retrouver une sexualité ou tout au moins un certain plaisir qu'ils avaient perdu. D'accord. Et est-ce que, donc quand on vient vous voir comme ça pour un soin, on va dire déjà un niveau médical, donc après tu me diras, les émotions, ça peut être très fort aussi, mais est-ce que les personnes peuvent s'attendre à avoir déjà des résultats, des gros résultats après un premier rendez-vous? Oui. Alors oui, on l'a eu. Après, on ne va pas se survendre parce que ça va dépendre de comment la personne va intégrer son soin aussi. Nous, on est là pour lui proposer de l'accompagner sur ce chemin pendant 2 heures, peut-être plus si elle souhaite prendre plus de séances et revenir faire des massages. Mais après, tout dépend de la personne. Mais clairement, oui, j'ai eu notamment un homme qui a dû être opéré au niveau de la prostate, qui n'avait plus du tout aucune sensation et qui, suite aux soins, a pu vraiment reconnecter une partie de ses sensations. Alors, je ne dis pas que c'est que dû au massage, puisqu'il a fait aussi d'autres choses à côté, mais le tout ensemble a permis vraiment qu'il se reconnecte à son corps. Et ça, c'est vraiment c'était clair, quoi. La femme qui est venue, la cliente qui est venue et qui a dit, voilà, elle n'avait plus du tout de libido depuis qu'elle s'était fait reconstruire notamment son sein, depuis le cancer, les soins de chimio, etc. Donc la libido, comme vous le savez, baisse fortement. Il y a des sécheresses vaginales, il y a beaucoup de choses en symptômes au niveau de la sexualité et le corps change beaucoup. Et donc, en fait, le fait rien que d'avoir fait ce massage-là avec elle, a reconnecté, comme l'a dit Christophe, le sein reconstruit dans son corps. Mais du coup, elle a pu reconnecter à tout son corps et les jours qui ont suivi, elle a pu avoir un rapport avec son mari, quoi, ce qui n'était plus arrivé depuis des mois. Donc, voilà, mais de nouveau, tout dépend de dans quoi la personne est, si elle est prête à faire ce soin. C'est aussi important pour nous, et ça, c'est dans tous les soins qu'on propose, c'est que si on ne sent pas la personne prête, on ne va pas la prendre en rendez-vous. Ah oui. C'est clair.
Si dans la conversation, on sent que quelqu'un hésite, est sur le fil, etc., on va essayer de répondre le plus à ces questions déjà au téléphone avant de prendre le rendez-vous, pour éviter qu'elle se déplace pour rien, bien sûr. Mais si on sent qu'il y a une hésitation ou quoi, même après que la personne ait pris rendez-vous, on renvoie un petit message en disant, voilà, on a senti des hésitations, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et si ce n'est pas le moment, ce n'est pas grave, on peut décaler le soin. Enfin, voilà. C'est vraiment important. Il ne faut pas oublier que, moi, je suis un petit peu contre le shopping thérapeutique, hein, de dès qu'on a quelque chose qui ne va pas, d'aller tout de suite consulter quelqu'un pour enlever notre inconfort. Parfois, l'inconfort est nécessaire quelques jours pour pouvoir progresser. Et il y a aussi le fait que si les personnes font beaucoup de choses en même temps, moi, si quelqu'un m'a dit, moi, j'ai fait un soin de réflexologie plantaire la semaine avant mon massage, je vais lui dire, écoutez, voilà, moi, je vous conseille d'attendre bien 3 semaines. Un soin énergétique, ça met au moins 21 jours à être intégré. Donc, pour pas faire de surenchère aussi et pour pas aussi que le soin d'avant soit écrasé par le nouveau soin qu'on propose. Et ça, c'est vraiment important, surtout dans votre communauté, vous proposez plein de soins et je trouve que c'est vraiment important d'attirer l'attention aux personnes, de leur dire écoutez votre cœur, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous avez un thérapeute en ligne et que vous ne sentez pas la confiance pour venir, quel que soit le soin, n'y allez pas. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas être dans de bonnes conditions pour pouvoir évoluer. Et le thérapeute, il comprendra très bien, si c'est un thérapeute compétent, il comprendra très bien que vous avez besoin de temps pour pouvoir prendre rendez-vous. Des fois, il y a des gens qui nous appellent et qui nous rappellent 6 mois après et qui viennent seulement faire leur massage après. Ils ont pris des renseignements. C'est juste. Et c'est vraiment juste pour eux, quoi. Ils ont besoin de ce cheminement avant de venir nous voir. Mais tout à fait. Puis comme tu dis, comme c'est aussi refaire circuler les énergies, s'ils viennent déjà dans des énergies basses, ça ne sert à rien. Je veux dire, s'il n'y a pas cette envie de refaire remonter les énergies, ça ne sert à rien, quoi. Mais c'est bien, c'est chouette que tu précises cela, parce qu'au moins ça montre que voilà, vous pouvez toujours prendre les renseignements et vous le sentez, tant mieux, vous ne le sentez pas, c'est OK, quoi. C'est ça. OK, voilà. Génial. Donc pour prendre rendez-vous, donc de toute façon, vous téléphone. Oui. Là, vous faites déjà un premier débrief par téléphone et alors en fonction, vous voyez si c'est OK. Souvent, les gens demandent par mail ou par SMS en disant ils demandent des informations sur comment ça se passe, etc. Et c'est vrai qu'on demande aux gens de nous appeler parce qu'on a besoin de leur expliquer des choses. Nous, on a besoin de sentir aussi dans quelles énergies ces personnes sont et de manière à ce qu'on puisse voir si c'est OK aussi pour nous. Et donc voilà, l'appel téléphonique est important. OK, donc appelez. Voilà. Et encore une autre petite question. Donc, comme vous êtes deux à masser, une femme et un homme, est-ce que vos clients peuvent choisir avec qui ils se sentent peut-être plus à l'aise Voilà. Moi, je n'ai pas de souci à masser un homme ou une femme. Voilà, il y a des hommes qui ne voudront pas se mettre nus devant une femme. J'ai aucun problème avec ça. Alors après, moi, je veux juste préciser une chose que je précise aussi au téléphone et je vais le faire là parce que je trouve que c'est important. Alors bien sûr, je peux masser une femme, je peux masser un homme, Christophe masse les hommes et les femmes. Maintenant, tout dépend vraiment de la problématique pour laquelle vous venez. Un exemple qu'on a eu, une femme qui a téléphoné pour prendre rendez-vous, elle nous avait vu sur Internet, elle me téléphone moi, parce qu'il y a nos 2 numéros de téléphone, et donc je lui explique le massage et je lui pose la question, mais voilà pourquoi vous souhaitez recevoir ce massage. Et là, elle commence un petit peu à m'expliquer en quelques mots sa vie, très compliquée, notamment les relations avec l'homme, où elle avait vraiment des relations amoureuses très, très complexes. Elle sortait encore d'une relation amoureuse très complexe. Et donc, moi, je lui ai suggéré plutôt de prendre rendez-vous avec Christophe. Alors, pourquoi ? Parce que dans certains cas, et ça, c'est certainement ma sensibilité et notre sensibilité de thérapeute aussi, on sent le besoin de la personne. Dans ce cas-là, cette femme, et d'ailleurs elle a mis un témoignage sur notre page Facebook, cette femme en fait nous a remercié de l'avoir dirigée, m'a remercié de l'avoir dirigée vers Christophe, parce qu'en fait ce qu'elle avait vraiment besoin à ce moment-là, c'était se reconnecter à un homme bienveillant. Et en fait, si elle était venue se faire masser par moi, je suis dans une énergie plus féminine, plus maternelle, plus accompagnante. Alors, c'est toujours très bien d'être maternée, d'être accompagnée, etc. Mais là, en l'occurrence, sa blessure, c'était avec l'homme. Et donc là, c'était intéressant, même si elle était un petit peu en hésitation pour le côté, se mettre nue devant Christophe, qu'elle ne connaissait pas, etc., ce qu'on comprend. Mais en fait, c'était vraiment ça qu'elle venait guérir.
c'était sa blessure avec l'homme. Et se faire masser, se faire chouchouter, voilà, qu'un homme bienveillant, avec plein d'amour, s'occupe d'elle pendant 2 heures et qu'elle puisse se sentir en sécurité avec un homme, c'était vraiment ce qu'elle avait besoin. Et donc, c'est pour ça que je dis l'entretien au téléphone est important. Et on va se permettre parfois de diriger les personnes vers l'un ou vers l'autre en fonction des besoins. Inversement, quand j'ai un homme qui a besoin vraiment de guérir des blessures par rapport à l'homme, eh bien, je vais le diriger vers Christophe. Et inversement, il va faire la même chose. Donc, voilà. Maintenant, on comprend que le côté nudité peut poser problème de se faire masser par quelqu'un de l'autre sexe, mais vous êtes là en thérapie. Enfin, c'est un soin thérapeutique. Et on insiste bien sur ce thérapeutique. C'est un soin thérapeutique. Et donc, nous, qu'on masse un homme ou une femme, on est là avec l'humain qui est face à nous. On comprend qu'il peut y avoir des réticences, mais parfois, quand on le sent, bah, voilà, on redirige vers les personnes. Et vraiment, cette dame nous a vraiment remercié. Enfin, à la fin, vraiment, elle a dit à Christophe, mais merci, enfin, tu vas me permettre d'aller de nouveau vers les hommes, en fait, quoi. Et donc, si elle était venue se faire masser par moi, j'aurais certainement travaillé des choses, libéré des émotions, bien entendu. Mais son but, c'était ça. Elle voulait avancer par rapport à l'homme. Et donc, c'était plus judicieux, quoi. J'ai eu quelques clientes comme ça, féminines, qui étaient mal avec les hommes. Et en fait, mon côté de statut d'homme a permis à ce que ça leur permette d'avancer. On a des personnes dans notre entourage à qui j'ai fait les massages. Et aujourd'hui, elles ont retrouvé quelqu'un dans leur vie. Et c'est tout à fait ce qu'elles avaient besoin. Super, chaque fois qu'elle me voit, elle me remercie. Donc, voilà. Oui, c'est génial, ça permet de réconcilier avec le sexe opposé, donc c'est très très bien. C'est ça. Voilà. Et alors, j'ai encore une petite question, parce que tout à l'heure, tu parlais des personnes qui ont vécu un abus et que, donc parfois, dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'à la pénétration, pas avec vous, avec d'autres masseurs tantra thérapeutiques. Mais est-ce que vous prenez aussi des personnes qui ont vécu des abus sexuels? Oui, tout à fait. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'en effet, il y en a qui vont travailler, par exemple, avec l'œuf de Yoni, par exemple, en interne. Il y a d'autres praticiens qui vont travailler au niveau, par exemple, toucher rectal, etc., pour aller travailler des traumas. Ici, on est vraiment sur un niveau quand même vraiment supérieur de travailler le trauma. Et il y a très, très peu de gens qui pratiquent ça, hein. Maintenant, il n'y a pas besoin ni de la pénétration vaginale ni de la pénétration anale pour travailler des abus. Loin de là, vraiment, il n'y a vraiment pas besoin de ça. Après, ça peut être quelque chose que la personne a envie d'explorer à nouveau pour se réconcilier avec notamment la pénétration, etc. Mais là, il y a vraiment des spécialistes, voilà, et même notre propre formateur ne le fait pas, par exemple. C'est une limite qu'il a fixée à ses soins. Maintenant, tout ce qui est abus, que ça soit chez l'homme ou chez la femme, il n'y a rien que le fait de, comme on l'a dit tout à l'heure, de reprendre confiance avec le sexe opposé ou de reprendre confiance avec le sexe qui a été abuseur. Hein, j'ai eu la dernière fois une dame qui a été abusée par sa maman, par exemple. Et quand moi, j'ai travaillé dans le massage, j'ai vraiment ressenti cette énergie de la maman très pénétrante, quoi. Je ne peux pas dire autrement. C'était vraiment cette énergie-là, quoi, et vraiment qui entrait dans la bulle de sa fille. Et en fait, le fait d'avoir mis de la distance par rapport à ça et finalement d'avoir été touchée par une autre femme, la réconcilier aussi avec ça en disant, mais finalement, ce que j'ai vécu avec ma maman, c'est pas, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il faut savoir qu'en plus, c'est une jeune cliente qui est jeune maman, quoi. Et en fait, elle n'avait qu'une peur, c'était elle-même d'être dans l'abus avec son enfant. Et ça l'a vraiment réconciliée en disant, mais en fait, on peut avoir un toucher d'amour, un toucher du corps entier, même un toucher au niveau des parties intimes, qui n'est pas du tout dirigé vers de l'abus, quoi. Et ça l'a vraiment réconfortée et ça lui a vraiment permis de repartir allégée de ce poids qu'elle avait par rapport à son propre enfant, quoi. Par rapport à ces abus, les quelques femmes que j'ai pu avoir qui ont eu ce traumatisme, c'est vrai que des fois, juste le fait juste de poser mes mains sur elles, ça suffit. Parce que c'est vraiment ce côté bienveillant avec lequel je viens qui les déclenche, qui les réconcilie et qui se disent, ah ouais, mais il n'y a pas que les mauvais, quoi. Voilà.
Et voilà, et donc oui, bah, voilà, les abus, bah, autant hommes que femmes, hein. Moi, j'ai aussi des hommes, hein, qui ont été abusés. On parle beaucoup des abus des femmes, mais il y a énormément d'hommes également qui ont subi des abus et qui continuent. D'ailleurs, on sait que c'est quand même un énorme fléau de notre société, quand même, ces abus sexuels, qu'ils soient à tout niveau, hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au viol pour être abusé. J'explique toujours que parfois, juste rentrer dans la bulle de quelqu'un, c'est déjà un abus. Et en fonction de ce qu'on a dans nos mémoires aussi transgénérationnelles, dans notre passé, dans ce qu'on a traversé, eh bien parfois, juste quelqu'un qui veut vous prendre dans les bras, ça va déjà être un abus. On ne va pas forcément parler d'abus jusqu'au viol, mais on peut avoir vraiment des personnes qui du coup vont se couper du contact humain, vont se couper du contact amoureux, même du contact avec leurs propres enfants, de peur d'être dans l'abus ou de subir des abus, quoi. Et c'est là où la reconnexion à son corps est très importante et qu'on peut apporter ça vraiment dans ce soin, quoi. Super. Et comme notre corps est notre meilleur messager pour détecter toutes ces émotions et tous ces traumas, ben voilà, c'est génial. Eh bien, Après, merci. il peut y avoir aussi des chouettes trucs, hein. On ne va pas non plus mettre du drama que ça, mais sachez qu'en tout cas, que ça soit pour du léger ou pour du plus lourd, ce massage et cet outil en tout cas est juste fabuleux. Et donc voilà. Super. Bon, en tout cas, merci de le proposer. Merci ben voilà, d'aider les gens, hein, à aller vers leur chemin de vie, à s'épanouir. Et ben, comme vous le savez, il y a tellement de pratiques qui existent. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à contacter Émilie et Christophe. Alors, vous avez encore quelque chose à ajouter? Vous avez envie de nous dire? Bah, merci vraiment d'avoir créé votre communauté. Je trouve que vraiment c'est une communauté absolument fabuleuse où on rencontre des gens extraordinaires. Voilà, autant praticiens que des personnes qui viennent pour chercher des pratiques. Je trouve ça vraiment très chouette. J'ai depuis le début adoré la philosophie et nous laisser voilà, parler d'un sujet qui parfois, comme tu le disais, est un peu tabou et un peu touchy. Je vous avoue, quand on est sorti de la formation, notre première question, c'est est-ce qu'on dit qu'on fait du massage tantra thérapeutique à Waterloo? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la Belgique, Waterloo, voilà, c'est quand même un peu hype, quoi. Donc, on s'est dit, oulala, comment ça va être pris de proposer ça? Est-ce qu'on ne va pas nous assimiler à des masseuses thaïlandaises? Et en fait, on a eu un super, super retour par rapport à ça. Et on met même maintenant notre panneau sur la rue. Dans la rue. Et les gens viennent nous poser des questions et se rendre compte que quand on déconstruit des idées préconçues, ce que tu nous as proposé de faire aujourd'hui, Naomi, on a accès à d'autres choses. Ce qu'on ne connaît pas fait peur, mais donc du coup, en parler, ça permet de déconstruire ces peurs. Et voilà, et si ça peut aider 1, 10, 20, des milliers de personnes, en tout cas, d'avoir parlé de ça, et même si vous êtes en France, ailleurs, et que vous consultez grâce à cette petite interview, voilà, c'est vraiment notre plus beau cadeau, quoi. Voilà. Pour nous aussi, puisque le but, c'est de permettre aux gens de découvrir et d'ouvrir les consciences et de leur montrer que on a des croyances qui sont assez limitantes. C'est pas toujours, voilà, pas toujours tout ce qu'on croit. Donc, c'est toujours bien d'aller voir un peu plus loin. Alors, il y a une autre interview aussi d'Émilie par rapport à sa pratique en constellation familiale, en kinésio. C'était surtout kinésio, je pense dont on avait parlé. Donc, si vous vous demandez ce que c'est la kinésiologie, n'hésitez pas à aller voir l'autre interview. Je la mettrai aussi dans la barre d'infos. Super. Et allez leur rendre visite et pourquoi pas tester le massage tantra. En tout cas, si vous le faites, laissez-nous des petits commentaires en nous disant comment vous avez vécu ça et comment vous l'avez perçu. Ça nous fera toujours plaisir. Super. Merci à vous et merci à cette belle communauté. Voilà. On vous embrasse tous, voilà, parce qu'on a envie de donner de l'amour. Nous, on est en vacances, donc on profite. On vous donne l'amour des vacances. Voilà, le soleil, la chaleur. Et on vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. Et merci à tous les deux pour d'avoir accepté de participer à l'interview et du coup de déconstruire ces fausses croyances. Bonne journée ou bonne soirée. Ça dépendra du moment où vous nous regardez. À bientôt. Au revoir. Au revoir.